Salut. Donc la dernière fois, nous avons créé des objets en utilisant le mot-clé new et en appelant une fonction qui s'appelle le constructeur. D'accord? Nous avons défini pour la classe A deux constructeurs différents. Un constructeur sans argument qui va toujours initialiser le champ ou l'attribut ou propriété valeur à une certaine valeur par défaut. Donc ça va être la valeur par défaut. Et nous avons aussi défini A un autre constructeur avec avec un argument de type, par exemple, entier. Et nous avons dit qu'on pouvait définir plusieurs constructeurs. Un constructeur, c'est une méthode ou une fonction. Les fonctions en Java sont appelées méthodes, qui n'a pas de type de retour, c'est-à-dire que ça ne retourne pas void, ça ne retourne pas int, ça ne retourne rien, mais en fait, ça a le même nom de la fonction. Et quand on instancie un objet, ou on crée un objet, en fait, d'accord. Quand on parle de la création d'un objet, ça s'appelle aussi instantiation, instantiation d'un objet de la classe A. D'accord. Et donc dans ce cas, l'objet est appelé une instance. L'objet créé. Bon, je n'ai pas d'accent sur ce clavier, pardon. C'est un clavier anglais. L'objet créé est une instance de la classe. D'accord, donc un objet créé est une instance de la classe. Un classe est comme un type général et des objets sont des objets, c'est-à-dire des zones mémoire qui contiennent euh, des attributs définis par la classe. Donc ils contiennent des valeurs et ils contiennent aussi des fonctions, des méthodes. Nous avons déjà vu par exemple pour la classe string, mais avant d'y aller, regardons que pour la classe personne, en fait, on n'avait pas défini de constructeur. D'accord? Mais on pouvait toujours appeler le constructeur. En fait, ça s'appelle le constructeur par défaut. D'accord? Le constructeur par défaut, il est fourni par Java automatiquement. Dès que vous créez une classe, Java fournit un constructeur. D'accord? Donc le constructeur par défaut est fourni par Java. D'accord? Est fourni par Java. D'accord. Donc le compilateur Java vous fournit un constructeur par défaut. C'est un constructeur qui n'a pas d'argument. Mais dès que vous définissez votre propre constructeur qui n'a pas d'argument, comme le cas ici, alors le constructeur par défaut n'est plus utilisé. Ce nouveau constructeur cache le constructeur par défaut. Donc on a vu qu'on pouvait définir plusieurs constructeurs avec des types différents. Par exemple ici, on pouvait même définir autant de constructeurs qu'on veut, mais il faut forcément que les types soient différents. Les arguments soient différents. Donc soit un constructeur, on peut faire un constructeur sans argument, un constructeur avec un certain argument. On peut aussi avoir un autre constructeur avec un seul argument, mais avec un type différent, par exemple. Là, on va dire appel au constructeur avec un seul argument, type float. Donc nous avons quatre constructeurs. Un constructeur sans argument qui va initialiser la valeur à 100. Toujours dire donc système. Donc appel constructeur sans argument de la classe A. Par exemple, ici, appel au constructeur, on peut toujours écrire à l'écran appel au constructeur par défaut. Ah non, non, on peut pas le faire ici, pardon, je m'excuse. Le constructeur par défaut, on ne peut pas le modifier parce qu'il est fourni par Java. Sauf si on définit notre propre constructeur. Par exemple, là, on peut toujours définir notre propre constructeur. D'accord, donc appel au constructeur. Mais maintenant, le constructeur par défaut n'est plus utilisé parce que nous avons défini notre propre constructeur qui n'a pas d'argument. Constructeur sans argument.
de la classe personne. D'accord. Donc, si on va exécuter le programme, donc d'abord appel au constructeur. Maintenant, ce n'est plus par défaut. D'accord. C'est le constructeur sans argument. Parce que maintenant, on l'a défini. Donc, de la classe personne. Voilà. Donc, appel au constructeur sans argument de la classe personne. Ici, appel au constructeur sans argument de la classe A. Et ici, on peut toujours dire, bon, appel au constructeur. D'accord, donc c'est une fonction, comme une autre fonction, qui peut contenir plusieurs instructions. Donc, appel au constructeur de la classe A avec un argument, un seul argument, si vous voulez, de type int. D'accord. D'accord, de type int. Je peux toujours faire a à 3 égale new a, par exemple float 1.6. D'accord. Alors, ce n'est pas défini. A float, c'est bien défini. Alors, le problème là. A3, c'est new a. C'est ça, c'est un entier. C'est pas défini pour un float. Il faut que ce soit double. Pourquoi float n'est pas défini? D'accord. Avec un seul constructeur, un seul argument de type float. Donc généralement, bon, c'est le type double qui est le type réel par défaut en Java. Par exemple, A4 reçoit new A 4.0 2.3. D'accord. Donc dans ce cas, voilà. Donc il y a l'appel au constructeur sans argument de la classe personne ici. Ensuite, appel au constructeur sans argument de la classe A. Ensuite, appel au constructeur de la classe A avec un seul argument de type int. Ensuite, appel au constructeur de la classe A avec un seul argument de type float. Ensuite, appel au constructeur de la classe A avec deux arguments de type double. Donc, notez que quand vous écrivez une constante, pour Java, c'est le type réel, c'est double. Si vous voulez spécifier qu'il s'agit de float, il faut ajouter F. D'accord. Alors, donc, mais si vous vous souvenez, nous avons déjà créé avant des objets de la classe string sans utiliser new. D'accord. Donc, effectivement, il y a seulement deux exceptions en Java où on peut ne pas utiliser le mot-clé new. C'est string et tableau. D'accord. Donc, pour créer un string S1 reçoit une certaine chaîne. D'accord. Une certaine chaîne. Donc, ça, c'est un objet. Donc, S1 est une référence sur un objet. Nous avons vu avant que S1 va contenir l'adresse d'un objet nouvellement créé. Donc, ça, c'est équivalent à dire new string avec un argument. Donc là, en fait, Java définit, Java nous donne la classe string à utiliser. Et en fait, Java définit un constructeur au sein de la classe string qui accepte une constante, chaîne de caractères, prend cette constante-là et il va créer un objet. D'accord. Il y a d'autres constructeurs pour créer une string. Par exemple, string S2 reçoit new string S1. Ça, c'est aussi Java surcharge la définition du constructeur string. Donc, on avait parlé de surcharge du constructeur. Constructor overloading ou surcharge du constructeur, c'est quand on définit plus d'un constructeur, mais ils doivent se différencier par les types des arguments. Soit les types, soit les nombres.
soit les types des arguments, soit le nombre des arguments. Par exemple, là, il y a 0 argument. Là, il y a un seul argument, donc ils sont différents. Là, il y a un seul argument, mais là aussi, il y a un seul argument. Ils sont différents par les types. D'accord. Donc, ce sont deux constructeurs différents. Et d'après le cas, Java va créer le constructeur. D'accord. Il fallait faire une différence quand vous passez une constante ici, parce que float et double sont deux types pour dire une constante réelle, et pour faire la différence, il faut ajouter f pour dire c'est float. Sinon, ça va être considéré comme double, comme on vient de le voir dans l'exemple. Il y a aussi, donc là, on a dit qu'on pouvait ne pas utiliser new, l'appel constructeur, pour le cas de string. On peut le faire aussi pour le cas de tableau. D'accord. La syntaxe pour déclarer un tableau, c'est dire un type, ajouter deux brackets et donc deux brackets et le nom du tableau. Par exemple, je vais appeler ça tab 1. Donc ça me déclare une référence sur un tableau. Un tableau, c'est aussi un objet. Et je peux soit l'initialiser ici, soit l'initialiser pendant la déclaration. Pour l'initialiser, il y a une syntaxe, c'est je peux même créer un tableau vide. Non, je peux pas. Il faut que le tableau contienne des éléments. Par exemple, tab 1 reçoit 1, 2, 3. Là, ça marche pas. Il faut un new. Attendez. Est-ce qu'il faut forcément un new? Voilà, ça marche. D'accord. Et donc, pour accéder 1, 2, 3, pour accéder aux éléments du tableau, on utilise la notation avec brackets, system.out.println. Brackets en français, c'est un crochet. Donc, tab 1, et la numérotation commence par 0. Si on va dire tab 1, 0, c'est-à-dire le premier élément du tableau, c'est 1. D'accord. Le deuxième élément, c'est l'indice 1, c'est 2. À l'indice 2, c'est 3, c'est bien défini. Supposons qu'on veuille par exemple, dépasser les limites. D'accord. Donc nous avons seulement 3 cases. La numérotation commence par 0. Donc l'élément numéro 0, l'élément numéro 1, l'élément numéro 2. Supposons que je veux l'accéder à l'élément numéro 3. D'accord. L'élément numéro 3. Il y a un problème, une exception. D'accord. Ça ne s'exécute pas. En langage C, ça vous le permettez. Le langage C vous permettait d'accéder aux éléments à l'extérieur du tableau. D'accord. Donc ça, en fait, c'est un comportement dangereux et Java vous l'interdit. D'accord. Donc il y a seulement deux exceptions où on peut créer un objet, d'accord, donc instancier un objet sans utiliser l'opérateur new. C'est le cas de string et c'est le cas de tableau. On peut par exemple définir un tableau à deux dimensions. Supposons que je veux le définir un tableau, bon, je sais pas quoi, de int toujours, hein. De int mais avec deux dimensions. Pourquoi ça me fait comme ça? D'accord, int mais avec deux dimensions, une matrice. D'accord, je vais appeler ça une matrice. Je peux l'initialiser directement, mais en disant, par exemple, voilà un tableau, la première ligne, la deuxième ligne, et je sais pas, par exemple la troisième ligne. Donc c'est un tableau 3 x 3, donc de 3 lignes et 3 commandes, 3 colonnes. Supposons que je vais accéder à la deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne, donc matrice. Deuxième ligne, c'est l'indice 0. Et troisième colonne, c'est l'indice 2. D'accord, ça doit me donner deuxième ligne, troisième colonne. C'est ça normalement. La troisième colonne de la deuxième ligne.
D'accord. Donc je peux définir un tableau de dimension et ainsi de suite. Donc un tableau de dimension, c'est un tableau de tableaux. D'accord. Et notez aussi que en fait la dimension n'est pas spécifiée dans la déclaration. Donc on peut très bien ajouter d'autres, par exemple. Ça ne dérange pas, c'est la même chose. On peut par exemple retrancher. D'accord. Donc la première ligne contient 5 colonnes, la deuxième ligne 3 colonnes, et la troisième ligne seulement une colonne. Ça ne dérange pas, c'est la même chose. D'accord. D'accord. Donc maintenant, allons faire des manipulations sur, par exemple, des chaînes de caractères. D'accord. Si par exemple je veux faire system.out.println, par exemple, je veux afficher, j'ai plusieurs chaînes, par exemple. Bon, je vais dire par exemple une autre chaîne, string s2 égale à afficher. D'accord. Et je vais afficher S1 plus S2. D'accord. S1 c'est une certaine chaîne, et S2 c'est à afficher. Si je vais afficher ça, une certaine chaîne à afficher. D'accord. Bon, je vais ajouter un espace ici. Un espace. D'accord. Plus S2. Une certaine chaîne, espace à afficher. D'accord. L'opérateur plus s'appelle l'opérateur de concaténation. L'opérateur de concaténation de chaînes de caractères. D'accord. Donc plus nous permet de concaténer des chaînes de caractères. Mais aussi nous avons plus pour additionner. Pour additionner des nombres, par exemple 1 plus 2. D'accord, égal à 3. Donc comment est-ce que Java peut savoir, ça c'est plus ici, et l'opérateur d'addition. Opérateur d'addition, tout simplement. Comment est-ce que Java peut faire la différence? Par exemple, supposons que je mets ici .println 1 plus 2. Bon, ici les espaces, c'est juste une façon d'écrire. Pour le compilateur, c'est la même chose. Sans espace ou avec espace, ça ne fait pas de différence pour le compilateur. 1 plus 2, qu'est-ce que ça va afficher maintenant? Ça va afficher 12. D'accord, 1, 2. Parce que maintenant, 1 est considéré comme une chaîne de caractères. Bien que 1 est un nombre. D'accord, donc maintenant ici, plus ici. Ici est l'opérateur de concaténation. Chaîne de caractères. D'accord, alors que ici, plus ici, c'était l'opérateur d'addition. D'accord. Si je vais demander au compilateur des fichiers, par exemple 1 plus 2 plus 3 comme chaîne. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher 33. D'accord. Donc maintenant, il y a deux différentes plus. Le plus ici, c'est considéré comme un opérateur d'addition. Et le deuxième plus est considéré comme un opérateur de concaténation de chaînes de caractères. On appelle ça en fait l'associativité. Car plus est associatif de gauche à droite. Gauche à droite, d'accord. Ou dit d'une autre façon, l'associativité de plus est de gauche à droite. De l'opérateur plus est de gauche à droite, d'accord. C'est-à-dire que plus a une left to right, donc has operator plus has left to right associativity. D'accord. On parle d'associativité quand il s'agit du même opérateur. D'accord. Et on veut évaluer l'expression, parce que là, on ne sait pas comment évaluer l'expression. Quand on a vu cette expression-là, il y avait deux opérandes, et on a su comment l'évaluer. C'est juste le premier plus le deuxième.
Si je fais ici plus 3, les 3 sont des nombres, ça va encore l'évaluer, ça me donne 6. 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Mais là aussi, en fait, l'associativité a été prise en considération. L'associativité de gauche à droite, ça veut dire que c'est comme si on avait parenthésé l'expression là. 1 plus 2 d'abord, ce qui nous donne 3, et ensuite plus 3, ce qui va nous donner 6. La même chose ici, en fait, c'est comme s'il fallait faire 1 plus 2 d'abord. D'accord. Quand on fait 1 plus 2, ça nous donne 3. D'accord. Et ensuite, on va faire plus 3, mais maintenant 3 la deuxième fois, c'est une chaîne de caractères. D'accord. Donc quand au moins une des opérandes est une chaîne de caractères, le plus va être considéré ou va être interprété comme l'opérateur de concaténation de chaînes de caractères. Donc 3 ici va devenir une chaîne de caractères, et concaténé à 3, ça donne 33. D'accord. Donc on parle d'associativité quand on a le... Pardon. On parle d'associativité quand on a des opérateurs du même type, ou on parle de précédence, de la même précédence. Si par exemple je vais afficher 1 plus 2 fois 3. D'accord. Maintenant, on ne pourra plus parler d'associativité, parce que plus et étoiles sont différents. D'accord. On a parlé d'associativité avant, quand c'était 1 plus 2, 1 plus 3, parce que c'est le même opérateur. D'accord. Donc il fallait interpréter d'abord la gauche, et ainsi de suite. D'accord. Si on avait par exemple plus 4, donc il faut d'abord interpréter la gauche, 1 plus 2. Ensuite, il faut interpréter la gauche, 1 plus 2 plus 3, et ainsi de suite. D'accord. Ça va nous donner 1 plus 2 qui est 3, plus 3 c'est 6, et plus 4 c'est 10. D'accord. Si ça va être ainsi, par exemple, là, une chaîne de caractères, la même chose. 1 plus 2 c'est 3, plus 3 est maintenant comme chaîne de caractères, ça va être 33. 33 et chaîne de caractères, ça va être 334. D'accord. C'est à cause de l'associativité. Mais là, on ne peut pas parler d'associativité parce que les opérateurs sont différents. Là, en fait, on va parler de précédence, lequel va s'exécuter d'abord. D'accord. Donc là, on va parler de précédence d'opérateur. D'accord. Précédence, donc, en fait, étoile a plus de précédence ou plus de priorité. Étoile, la multiplication, a plus de priorité, c'est-à-dire de précédence, a plus de priorité, c'est-à-dire de précédence, que plus. D'accord. Donc la multiplication a plus de précédence, et donc l'interprétation, ça va se faire de cette manière. 2 fois 3 d'abord, 6, plus 1 est égal à 7. D'accord. Si on inverse, par exemple, si c'est 1 fois 2, d'accord. Si c'est 1 fois 2 plus 3, ça va être 1 fois 2 d'abord, 2 plus 3, 5. D'accord. Donc on peut voir la liste de précédence. Excusez-moi là. Alors voilà. Donc, vous pouvez chercher ça sur Google, par exemple. Par exemple, précédence d'opérateur en Java. Je vais aller à un lien ici de Princeton University. Princeton.edu. Ils ont une liste ici de précédence et d'associativité. D'accord. On parle d'associativité quand les opérateurs ont la même précédence. Par exemple, quand ils sont la même chose. D'accord. Et ensuite, on parle de précédence quand ils sont différents ou quand ils n'ont pas la même priorité. Déjà, donc, là, on va parler d'associativité parce que un crochet ou brackets pour accéder aux éléments d'un tableau et point, etc. Ça va être la même précédence. Alors on va voir par exemple les 5 premiers. D'accord. Donc nous avons là 5 opérateurs avec la même précédence. Et nous avons aussi 1, 2, 3, 4, 6 opérateurs dans la deuxième classe. D'accord. Donc là,
nous avons left to right precedence. Allons voir un exemple. Par exemple, on a le tableau et le dot. Allons par exemple définir un tableau d'objets. Ça, on peut très bien le définir. Par exemple, un tableau d'objets, c'est comme on l'a fait avant. Là, c'était un tableau d'entier. D'accord, un tableau d'entier. D'accord, on définissait un tableau d'entier. On pouvait l'initialiser. 1, 2, 3. On peut aussi définir un tableau d'objets. D'accord, donc définition, déclaration d'une référence sur un tableau d'objets ou un tableau d'objets. Par exemple, les objets A. D'accord, les objets A, les objets de la classe A. C'est comme on l'a fait pour int. C'est pour le faire, c'est A. Ensuite, les crochets. D'accord, là, qu'il y ait l'espace ou qu'il n'y ait pas l'espace, c'est pas un problème. D'accord. Et on va l'appeler, c'est pas tableau d'objets, ou ce que vous voulez. Tab A, ou tableau d'objets de type A, tab objet, si vous voulez. D'accord, là on le déclare. D'accord. Maintenant, c'est un tableau d'objets. D'accord. On n'a pas la dimension, mais pour le créer, donc pour accéder à un élément du tableau, c'est A, 0, c'est le premier élément. Alors je peux dire new, par exemple, A15. D'accord. Où est le problème? Ah ouais, pardon. Ça s'appelle tab objet. Pardon. D'accord. Donc le tableau d'objet 0 est égal à new 1. C'est un objet. Maintenant, il faut aussi, en fait, pour l'initialiser, il faut aussi appeler new. D'accord. Donc, seulement quand on initialise, d'accord. Donc la syntaxe pour où est le problème? Tab objet 0. D'accord. Donc donc excusez-moi pour ça. Donc pour initialiser le tableau, il faut lui donner une dimension. Donc il faut lui donner une dimension. Avant, quand on le faisait avec des entiers, c'est quand on créait le tableau à la volée, on the fly. D'accord. Donc on crée un objet, un tableau 1, 2, 3, et là ça s'appelle en fait literal, ou une forme littérale. Forme littérale. Ou pour le cas de array, on va dire array literal. D'accord. Array c'est un tableau. Pour string, ça s'appelait string literal, juste pour exemple, string soit une chaîne. D'accord. Ça s'appelle aussi une forme littérale, une chaîne de caractères, ou une chaîne de caractères, ou string literal. D'accord. Donc quand on utilise une forme littérale, on n'a pas besoin d'utiliser new. D'accord. Par contre, quand il n'y a pas de forme littérale, il fallait utiliser new. Par exemple, on peut même le faire pour un tableau d'objets. Si par exemple on fait A1 reçoit new un certain A, par exemple 15. A2 reçoit new A, on va utiliser le constructeur sans argument. A3 reçoit new A, par exemple 10.0, 15.5, je sais pas quoi, pour utiliser le constructeur avec des arguments doubles. Là, on peut ne pas utiliser new parce qu'on peut utiliser une forme littérale directement. On peut dire A1, A2, A3. D'accord. Donc ça, c'est une façon pour déclarer, pour initialiser un tableau. Sinon, si on ne peut pas l'initialiser directement, alors là, il faut faire tab obj reçoit new et il faut lui donner la dimension. D'accord. Tab obj, forme new, le type, et il faut lui dire combien. Par exemple, 5 éléments. D'accord. C'est une autre forme pour déclarer un tableau. Sinon, on peut toujours utiliser la forme littérale. D'accord. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, c'est la précédence entre étoile. Excusez-moi.
précédence entre crochet, excusez-moi, donc crochet et point. Ils ont la même précédence, d'accord. Donc dans ce cas, ça va être une left associativity. D'accord. Donc par exemple A1, ça va être A2, point valeur. D'accord. Point valeur. Allons voir maintenant, par exemple, un autre élément. Par exemple, plus plus. D'accord. A point valeur plus plus. D'accord. Comment est-ce que ceci va être interprété? Donc d'abord, le crochet ou les deux crochets et point ont la même précédence. D'accord. Ils ont la même précédence. D'accord. Donc puisqu'ils ont la même précédence, on va voir quoi? L'associativité. D'accord. Quand on a vu avec plus plus, quand on l'a vu avec 1 plus 2 plus la chaîne de caractère 3, le plus est le même. Donc on va voir l'associativité. Pour le cas de plus, elle était de... Bon, pour le cas de plus, c'était... Non, c'est de left. Ouais, voilà. Pour le cas de plus, c'est de left to right. D'accord. Là, c'est un autre plus. Là. Ce n'est pas le... On parle de plus binaire. C'est-à-dire quand on a... quand on a deux opérandes et non pas de plus unaire. On va le voir après. Donc d'abord... nous allons voir les crochets et points. L'associativité, elle est left to right, d'accord, ou gauche à droite. Ça veut dire quoi? Gauche à droite, c'est-à-dire que c'est comme si on avait ici comme ça et comme ça, d'accord. À 1, point valeur, d'accord. On évalue à 1 d'abord et à 1 en fait c'est à 2, point valeur. Nous allons voir et plus maintenant c'est juste question de priorité. Hein. Le point. Maintenant, le point, il a plus de priorité que plus plus. Le point, voilà, le point ou date, pour accéder au champ d'un objet, il a plus de priorité que le plus binaire, non pas le plus unaire. Que le plus binaire, qu'il soit additive ou concaténation. En fait, plus de la concaténation des chaînes de caractères ou additifs, ils ont la même priorité. Et leur classe, c'est 5. D'accord. Donc, quand le niveau est plus bas, c'est-à-dire 1, c'est la priorité la plus haute. 2, la priorité ou l'ordre de précédence suivant, et ainsi de suite. D'accord. Donc, on a vu que les crochets et points, c'est la même priorité ou la même précédence, et donc on va évaluer l'expression de gauche à droite. Par contre, post-increment, c'est la même priorité aussi. D'accord. Donc, bon. Allons voir d'abord la différence entre... Bon, d'abord, si je vais dire int, une certaine valeur, val reçoit A1, point valeur, plus plus. A1, en fait, c'est... Excusez-moi. A1, c'est A2, mais pas de problème. Ah, et, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas et c'est le télétype. La variable s'appelle tab obj. D'accord. Donc tab obj de 1, on va supprimer les parenthèses. Tab obj de 1, c'est A2, et A2, c'est un objet créé avec le constructeur sans argument, et donc, constructeur sans argument va initialiser la valeur à 100. A2, en fait, point valeur est égal à 100. A2 point valeur est égal à 100, donc ceci en fait est égal à 100. Plus, c'est-à-dire le ajout incrémenté par 1. D'accord, donc plus, donc 100, ça va être 101. Donc système, .out, .println, val, ça va être 100 parce que en fait on a fait l'incrémentation après. Si on fait l'incrémentation avant, plus, ça va être 101. La différence entre les deux opérateurs pre-increment et post-increment, faisons un petit exemple. Par exemple, j'ai une certaine valeur
une certaine variable int x, par exemple, est égal à 5. Si on va aller afficher system.out.println x++, c'est post-increment. C'est-à-dire incrémenter, donc c'est post-increment. C'est-à-dire, on incrémente après l'instruction. D'accord? Donc, post-increment, c'est-à-dire incrémenter x après l'exécution de l'instruction. D'accord? Donc, exécuter l'instruction d'abord, et ensuite, bon, je vais effacer d'abord les... Ça... Pour ne plus avoir ces messages de l'appel de constructeur, même chose ici. D'accord. On va déclarer une variable x, on lui donne la valeur 5, et on va afficher la valeur de x++, c'est-à-dire x plus 1. Mais l'incrémentation de x se fait seulement après l'exécution de l'instruction. Donc si on va exécuter ça, ça va m'afficher 5. D'accord? Ça va m'afficher quoi? Ça va m'afficher 5. D'accord? Si on le fait une deuxième fois, si on va aller voir maintenant la valeur de x, c'est quoi? La valeur de x en fait. La valeur de x est 6. D'accord? Donc c'est parce que cette instruction-là, ça veut dire exécuter, incrémenter x après l'exécution. Donc d'abord afficher la valeur de x, ensuite incrémenter x. Par contre, pre-increment, c'est plus x, c'est-à-dire incrémenter d'abord, ensuite exécuter. Donc incrémenter x, ensuite exécuter l'instruction. D'accord? Donc dans ce cas, ça va m'afficher 6. D'accord? Parce que la valeur de x maintenant, il a été, ça c'est pre-increment, il a été incrémenté de 1 avant l'exécution. D'accord? Ok, c'est bon. Donc j'espère que la différence entre plus x et x++ est claire. Maintenant, si je fais ici x++, ça va toujours m'afficher 6. Mais en fait, la valeur de x maintenant, après l'exécution, c'est 7. D'accord? Si je vais aller voir la valeur, ça va être 7. D'accord? Donc là, c'est post-increment. Post-increment. D'accord? Donc, alors, revenons à notre tableau d'objets. D'accord? Donc là, c'était... d'abord, si on commence par post-increment, donc les opérateurs que nous avons, c'est il y a le crochet pour accéder aux éléments d'un tableau. Il y a le dot, donc les dates, au point pour accéder au champ, aux valeurs d'un objet, parce que tab obj 1 c'est un objet, c'est A2. Et valeur c'est un champ. Donc valeur est un champ, un attribut de tab obj 1. Et plus. Donc nous avons trois opérateurs, crochet, point et plus, mais post-increment. D'accord? Post, c'est-à-dire c'est après l'expression, après la valeur. Donc post-increment, en fait, post-increment et point et accéder aux éléments du tableau, le crochet, bracket, ils ont la même précédence. D'accord? Et donc l'associativité ou l'interprétation de l'expression sera faite de gauche à droite. L'associativité est de gauche à droite. C'est-à-dire, c'est comme si on fait comme ça. Tab obj 1. D'abord, ce qui nous donne A2. Ensuite, comme ça. Point valeur. Ensuite, le tout. Hein, on l'incrémente post-increment. Ça va nous afficher 101. Toujours 100, pourquoi? Quand on le fait deuxième fois. Val, c'est toujours 100, comment ça se fait?
int val reçoit... Ah, d'accord. Mais en fait, ce qui a été incrémenté, c'est ça. Voilà. Ce qui a été incrémenté, c'est ça. Tab obj 1 point valeur. Tab obj 1 point valeur. D'accord. Si on va aller voir, ça va être 101. Voilà. Mais val, c'est toujours 100. Si on veut, parce que parce que post incrément, c'est-à-dire, en fait, ce qui était exécuté ici, c'était val reçoit tab obj point valeur et ensuite tab obj point valeur reçoit valeur plus 1. Donc tab obj 1, c'est-à-dire A2 point valeur a été incrémenté, mais val a été incrémenté, mais après qu'on a fait l'affectation val reçoit tab obj 1 point valeur. Donc on a vu maintenant l'associativité de gauche à droite, et la prochaine fois on va encore voir les différents opérateurs et les différentes priorités entre les opérateurs. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Donc je vous remercie pour votre temps. Donc à la prochaine fois. Bye bye. Au revoir.